J'ai pas emmené la dernière partition. Elles vivent au cœur d'un bidonville du Paraguay, mais ce soir, c'est dans un palace 5 étoiles qu'ont rendez-vous Cynthia, Amara, Céleste et leurs copains âgés de 7 à 13 ans. Les enfants se pressent devant l'entrée des artistes. On est émus, il va y avoir beaucoup de monde. On aime bien quand le public nous applaudit. Vous pouvez entrer. À la tête de cette jeune troupe musicale, Allez, c'est à nous de jouer. Concentrez-vous. Vous êtes un peu dispersés là. Allez, on y va. Fabio Chavez, ce Paraguayen de 40 ans. Les premières notes du Libertango de Piazzolla retentissent. L'orchestre d'enfants et leur directeur se produisent devant un congrès d'ingénieurs venus de toute l'Amérique du Sud. Entre les mains des enfants, des saxophones, des violons, des contrebasses, fabriqués de briques et de broc, avec des déchets ramassés dans des poubelles. Vous savez, c'est parce qu'on habite sur la plus grande décharge d'ordures de la ville qu'on joue sur ces instruments très étranges. Notre devise, c'est « Le monde nous envoie ses déchets et nous, avec, nous lui renvoyons de la musique ». Je vais vous présenter Cynthia. Elle a 10 ans. Elle vit sur la décharge d'ordures de Cateura. Ce violon fabriqué à partir de déchets n'a aucune valeur financière. Mais entre les mains de Cynthia, les poubelles se transforment en or. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée magnifique. Il faudrait la reproduire dans le monde entier. Impressionnant. Ils viennent vraiment du bidonville le plus sale de la ville. C'est un endroit dangereux aussi? Oui, dangereux et insalubre. Les gens d'Asunción n'y mettent jamais les pieds. Asunción, la capitale du Paraguay. Petit État enclavé entre l'Argentine et le Brésil. À l'ouest de la ville, cette immense décharge de plastique, de métal et d'ordures ménagères. Ici, nuit et jour, des centaines de forçats des poubelles fouillent, trient et recyclent. Dans ce pays où un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, les familles du bidonville se débrouillent avec moins de 150 € par mois. La décharge a débordé et presque avalé le quartier. Les habitations, les cours d'eau sont jonchés d'ordures. La plupart des baraquements n'ont pas l'électricité et pas non plus l'accès à l'eau courante. Ici, la seule structure de loisirs pour les enfants, c'est cette école, celle de l'orchestre des instruments recyclés. Comme chaque mercredi, Evelyne, 13 ans, se rend à l'école de musique de la décharge. Evelyne n'avait jamais touché un instrument. Avant de découvrir, voici seulement 2 ans, ce saxophone fabriqué avec des déchets. Ce saxophone est fabriqué avec une gouttière, les gouttières qui récupèrent l'eau de pluie des maisons. Les touches, ce sont des pièces de monnaie, des morceaux de couverts découpés et des capsules de bouteilles gazeuses de toutes sortes. Et du cuivre qu'on a récupéré en pièces détachées. C'est vraiment un instrument unique. Oui. Des saxophones bricolés avec des gouttières et des violons fabriqués avec de la vieille vaisselle.
Mon violon est fabriqué avec un plat à gratin dans lequel on cuit la soupe paraguayenne. Le bois a été récupéré sur des palettes qui transportent de l'électroménager. Et pour tenir les cordes, c'est une fourchette. En 2006, lorsqu'il a eu l'idée de ces instruments recyclés, Fabio Chavez était ingénieur en environnement sur la décharge. Comment ça va, toi? Avant d'abandonner son métier pour se consacrer à l'orchestre. Fabio n'a pas d'enfant, mais joue de la guitare depuis tout petit. C'est pour ça qu'il a eu envie d'enseigner la musique aux jeunes du bidonville. On veut vraiment que la relation avec les enfants soit très complice, très tendre. D'autant que beaucoup ne reçoivent pas cette affection à la maison. Allez, les enfants, c'est bon, on se met en place. Parmi les 40 musiciens de l'orchestre dont s'occupe Fabio, Daniel, 13 ans. En quittant l'école, il jette un regard distrait aux jeunes désœuvrés qui traînent dans la rue. C'est nous les plus forts. Le quartier est gangréné par l'alcool, la drogue, la délinquance. Daniel taquine parfois les ballons de football avec ses copains. Mais ce qu'il préfère, c'est caresser de son archet son violon recyclé. Bonjour. Coucou maman. Comment ça va? Je me sens moins fatiguée. On a fait une bonne répète. On a appris des nouveaux morceaux, comme La Panthère Rose. Je me sens fière. Mais moi, j'écoute mon fils et c'est tout. Sinon, je n'y connais rien en musique. Depuis qu'il est dans l'orchestre, il est très calme, très réfléchi. Il fait des efforts et connaît mieux la valeur des choses. Avant, j'avais essayé le taekwondo. Ça me plaisait bien. Mais ensuite, j'ai rencontré la musique. Et ça m'a plu encore plus. Le père de Daniel est décédé l'année dernière d'un cancer. Sa mère est femme de ménage. Sans l'orchestre des poubelles, Daniel n'aurait jamais découvert la musique. Je joue 3 heures par jour. Et ta famille n'en a pas marre parfois? Parfois. Derrière le sourire et les notes de musique de Daniel, Evelyne et les autres, il y a, au milieu du bidonville de Cateora, l'habileté d'un homme. Nicolas Ibanez, un ancien trieur de déchets de la décharge. Surnommé par tous ici Don Cola. Ce matin-là, Don Cola a rendez-vous avec ses amis recycleurs. Allez. Les cartoneros déchargent leurs ballots de sacs plastiques usagés. Mais ils ramènent aussi des trouvailles que Don Cola leur rachète. Avec ce vieux plat à gratin, je peux fabriquer un alto. Avec le plus petit, un violon. Et avec ce bidon, un violoncelle. Pour à peu près 8 €. Et avec ces boîtes à gâteaux, je peux faire une guitare en les collant, comme ça. Don Cola récupère aussi ses vieux morceaux de palette. Avec le bois de palette, je fais le pont. Il n'y a plus qu'à mettre les cordes et hop, une guitare. L'ancien recycleur n'a aucune formation musicale. Fabio, le directeur de l'orchestre, lui a juste montré des photos d'instruments dans des livres. Au début, Fabio n'en a pas cru ses yeux quand j'ai bricolé un premier violon. Et après, il m'a dit « Ok, on essaye de faire une guitare. Ça va changer ta vie. » Dans ce bidonville, où un vrai violon coûte plus cher qu'une maison, Don Cola s'est improvisé luthier. Je découpe comme ça, autour d'un patron. Il faut être très minutieux? Oui. Et avoir de la force aussi? Oui, c'est ça.
En 2 jours, Don Cola transforme ce plat à gratin déniché dans les poubelles en instrument de musique. Le couvercle du violon, c'est avec un vieux bidon d'huile. Avec du fer blanc comme caisse de résonance, le timbre, le volume et l'amplitude du son diffèrent bien sûr d'un vrai violon. Seules les cordes sont authentiques, récupérées sur de vieux instruments et attachées avec cette fourchette. Voilà, j'attache les clés à la fourchette. Et vous les vendez parfois ces violons? Non, jamais. On a juste vendu aux enchères un violoncelle lors d'une soirée caritative aux États-Unis pour 6 000 €. Ça a permis d'acheter le local de l'école de musique. Le luthier de la décharge a déjà fabriqué plus de 300 violons qui ont rendu l'orchestre célèbre dans le monde entier. Fabio Chavez, le directeur, lui, vit dans un quartier cossu d'Asunción. À l'étage de sa maison, le bureau de l'orchestre, où se prépare une grande tournée. On va faire une nouvelle ligne du tableau Excel, avec les touches Shift et Égal. Pour les billets d'avion, 1 000 € par personne. Daniel, le jeune violoniste, assiste le directeur pour préparer le budget. C'est une petite école de la vie. Ça leur apprend à s'organiser. Car les gens qui vivent dans une grande vulnérabilité ou une grande pauvreté ont beaucoup de mal à planifier leur vie. Donne-moi la map monde. On va faire Asunción, Panama. Panama, Los Angeles. Les jeunes de l'orchestre se rendent bientôt aux États-Unis, en France et au Moyen-Orient. Et les passeports, ils sont rangés comment? Pour les violoncellistes, c'est en dessous de la pile. Les 22 passeports sont déjà prêts et ce voyage n'est pas une première. Ce serait plus facile de vous dire les pays qu'on n'a pas visités. On est allé en Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Brésil, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, République dominicaine, Mexique, États-Unis, Canada, Espagne, Portugal, France, Allemagne, Israël, Palestine, Qatar, Istanbul. Et nous avons aussi visité le Japon, la plus lointaine destination. 40 pays en tout. 40 pays et des salles prestigieuses, comme ici le Théâtre Carré d'Amsterdam, ou le Kennedy Center de Washington. L'orchestre ne reçoit aucune subvention de l'État paraguayen. Ce sont les cachets des tournées, entre 5 et 15 000 € par concert, qui payent ses frais de fonctionnement, 80 000 € par an. Et du classique au hard rock, les petits musiciens de la décharge ont même été invités à jouer en première partie de la tournée sud-américaine du groupe Metallica. Un contraste saisissant avec la réalité quotidienne du bidonville. Alors l'orchestre consacre une partie de ses cachets artistiques à des œuvres sociales. Ces 2 dernières années, les tournées ont permis de réinvestir 100 000 € dans la communauté. La plus jeune recrue de la troupe se prénomme Amara. Elle a 8 ans et étudie dans cette école privée. Sa scolarité est payée par l'orchestre. Amara s'apprête à manquer la classe pendant 3 semaines. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Quel est ton rêve? Devenir une grande violoniste. J'ai raconté à tous mes copains que je partais aux États-Unis. Ils étaient impressionnés. Et tu penses qu'ils t'envient? Ils aimeraient être à ta place? Oui. Allez en rang. Amara, mets-toi devant. On s'est organisé pour lui faire prendre de l'avance avec les cours, pour qu'elle parte tranquille, sereine, après avoir terminé tous ses contrôles.
C'est la toute première fois qu'Amara va partir en voyage et quitter son pays. Elle fera la première partie de la tournée. Phoenix, Chicago, Washington, San Francisco et Los Angeles. La fillette a hâte de prendre l'avion et de voir la mer pour la toute première fois. Il faut que tu prennes plus de vêtements chauds. La mère d'Amara est coiffeuse. Ce bonnet, tu veux le prendre? Essaye-le. J'essaye de ne pas penser que je vais passer tant de jours loin d'elle, car pour l'instant, je ne me suis jamais séparée de ma fille. Mais la maman sait que l'orchestre est pour sa fille synonyme de souvenirs inoubliables. Là, c'est quand elle a commencé à faire de la musique. C'est sa première apparition à la télé. Là, elle était toute petite. Et là, c'est Amara, avec le batteur de Metallica. Et maman, il y a celle-ci. Ah, avec le pape. L'orchestre a joué pour le pape François en juin dernier, lorsqu'il est venu en visite au Paraguay. C'est Amara qui pleure. Elle était très émue. Oui. Le pape m'a offert ce chapelet. C'était émouvant. Moi, j'étais au salon de coiffure et je l'ai vu à la télé monter sur scène. Le pape l'a serré dans ses bras. Le fait de voir ma fille pleurer, j'ai fondu en larmes moi aussi devant l'écran. On était toutes en train de pleurer. Tu préfères Metallica ou le pape? Le pape. Ce pape, qu'Amara aime tant, ne peut aucun miracle face aux cataclysmes, comme les pluies torrentielles régulières. Mais l'orchestre, lui, a des solutions. Idalina a perdu sa maison lors de récentes inondations. Ses filles font partie de l'orchestre, qui a acheté ce nouveau terrain tout près de l'école de musique et construit dessus 4 maisons pour reloger les familles. Tania, l'aînée des filles d'Idalina, est la plus ancienne des membres de l'orchestre. Son père est recycleur sur la décharge, mais elle rêve de devenir vétérinaire. Beaucoup de jeunes filles, comment vous dire, se perdent, tombent enceintes ou dans le vice. Mais heureusement, l'orchestre paie l'école à mes 2 filles maintenant. Tania, quel est ton meilleur souvenir avec l'orchestre? La tournée en Palestine, car c'était mon anniversaire et tous mes copains de l'orchestre m'ont organisé une fête surprise. C'était inoubliable, mon premier anniversaire loin de la maison. Je ne pourrais plus imaginer ma vie sans la musique. C'est devenu trop important pour moi. Salut, coucou. L'orchestre a aussi acheté pour les recycleurs de la décharge cette presse à plastique. Allez, on pousse. On y va. 130 familles du bidonville l'utilisent en alternance. Les vieux sachets ainsi pressés se revendent 50 centimes d'euros le kilo aux usines de recyclage. 2 fois plus cher que lorsqu'ils les écoulaient en vrac. Et ce n'est pas tout. Valencia, l'une des jeunes violonistes, se rend chez un orthodontiste, dans un quartier chic. Bonjour. Je viens commencer mon traitement. Au Paraguay, la sécurité sociale est minimale et il n'existe pas de mutuelle privée. La mère de Valencia est femme au foyer et son père est décédé. Ce traitement coûte près de 400 €. Je ne pourrais jamais me payer ça sans l'orchestre, qui me paye aussi la fac. Ça a tout changé dans la vie de chacun d'entre nous. Chaque samedi, à l'école des instruments recyclés, ces journées portes ouvertes pour dénicher de nouveaux talents.
250 enfants du quartier sont désormais inscrits gratuitement à l'école. Valencia joue les professeurs. Cet instrument recyclé, il est si laid, mais il permet de réaliser les plus beaux des rêves. C'est vraiment l'orchestre des rêves. Et maintenant, je veux transmettre ces opportunités à des enfants plus jeunes. Ce matin-là, c'est aussi la dernière répétition avant la grande tournée. Don Cola, le luthier de la décharge, s'affaire. Je prépare tout pour le voyage. Dans cette contrebasse, on peut ranger 4 ou 5 violons. Elle sert aussi de valise. Le lendemain, les enfants du bidonville de Cateura s'envolent pour un mois de tournée. Aux États-Unis, au Moyen-Orient et pour la toute première fois, à Paris. Nous les retrouvons pour leur dernier concert en France. Il fait 30 degrés de moins qu'au Paraguay. Les adolescents sont frigorifiés, mais ravis. Hier, on a fait tout ça à pied. Là-bas, les 2 tours, c'est la cathédrale Notre-Dame. Cela fait 5 jours qu'Evelyne et les autres sont arrivés dans la capitale française. J'adore la tour Eiffel. Elle est beaucoup plus grande que ce que j'avais imaginé. Après les photos souvenirs, c'est en modèle réduit qu'ils achètent cette tour Eiffel en cadeau pour leur famille. Je prends quelle couleur? Une pour moi, une pour mon père, une pour ma mère. Tu lui as parlé un petit peu au téléphone? Oui, je l'appelle tous les soirs. La journée, on a trop de trucs à faire, mais le soir, je lui raconte tous les endroits qu'on a visités. En arrivant à Paris, Evelyne a fait réparer son saxophone, qui avait reçu un coup dans l'avion. Elle retourne dans l'atelier du luthier pour le remercier. L'artisan a été bluffé par l'instrument recyclé, au point de le photographier sous toutes ses soudures. Je l'ai pris parce qu'effectivement, c'est le genre de choses que je ne reverrai pas tout de suite. Et quand je l'ai essayé, non seulement je me suis dit, bah mince, ça sonne vraiment comme un sax, et en plus c'est juste. C'est la première fois que l'adolescente de 13 ans essaye un vrai saxophone basse. C'est plus difficile de jouer qu'avec le mien, car il est beaucoup plus grand. Cet instrument vaut 2000 €, un an de salaire au Paraguay. Le soir, c'est dans la prestigieuse salle de l'UNESCO que joue l'orchestre des instruments recyclés. On se sent un peu nerveuse et anxieuse. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on joue devant autant d'officiels de plein de pays différents. Daniel, le jeune violoniste de 13 ans, épie le public invité par l'UNESCO. Il y a 500 personnes. Je commence à avoir le trac. De la musique folklorique paraguayenne, mais aussi des morceaux adaptés aux pays visités. Et à l'actualité. Evelyne va aussi vous jouer un morceau que nous avons choisi après les attentats qui ont frappé Paris. Imagine. Le lendemain matin, l'orchestre des instruments recyclés s'envolera pour le Qatar.